Et salut tout le monde, c'est Gigi. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Factor Fiction qui fera un petit peu suite au dernier Factor Fiction qui essayait de prédire les éventuels éléments qui allaient être bannis en moderne par Wizards. Donc là on se retrouve post annonce de banlist. Donc Wizard n'a pas fait du tout ce que j'avais prévu. Il a décidé donc au 12 février de ne faire aucun ban supplémentaire, mais de débannir deux grosses cartes, deux énormes cartes de la banlist qui ont été bannies très rapidement. Donc je vous propose aujourd'hui un peu de revenir sur ces deux unbans et voir ce que ça pourrait générer pour le format. Déjà, je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires, qu'ils soient d'accord ou non. Ils étaient surtout pas d'accord, mais avec mon point de vue. Tous les commentaires du dernier Factor Fiction, ça a été sympa d'échanger de manière construite avec vous. Et puis voilà, c'est cool. J'espère que vous serez autant réactifs à ce que je vais dire aujourd'hui. Donc oui, il y a un gros unban dans ces deux-là, donc c'est le unban de Jace the Mind Sculptor. Alors Jace the Mind Sculptor, qu'est-ce que c'est que cet arpenteur? C'est pour la plupart, et je pense que ça peut être admis, le meilleur arpenteur du jeu, édité à ce jour. Brainstorm pour 0, solution de kill potable, pas fou mais potable, excellente carte de tempo, enfin bref, tout en un quoi. Et pour 4. Pourquoi Jace était banni? Parce que en fait le format moderne il a émergé à la fin d'un bloc standard qui était très puissant, avec des cartes extrêmement puissantes et très intéressantes en même temps. C'était le format standard Scars of Mirrodin et Rise of Eldrazi. C'était le format où il y avait Kogo, Mono Green Eldrazi et aussi Valakut. Et donc au moment où le format moderne est sorti, le but de Wizard était de ne pas créer un standard, c'est-à-dire qu'on voit pas encore les mêmes cartes, Stoneforge Mystique, Jace, etc. Des cartes qu'on avait vues, revues et re-revues en standard à l'époque, qui avait donc donc Wizard avait décidé donc de bannir ces cartes-là, Stoneforge Mystique et Jace the Mind Sculptor, pour comme j'expliquais dans mon dernier Factor Fiction, que je vous invite à regarder si vous n'avez pas déjà vu, pour rendre le format plus sain, comme je l'expliquais, et surtout varier un peu les pics. Donc aujourd'hui, le 12 février plutôt, Wizard a décidé donc de débannir ce monstre. Un monstre plutôt excellent, on va pas se le cacher, Jace the Mind Sculptor. Alors, qu'est-ce que ça peut impacter sur le format Jace the Mind Sculptor? Jace the Mind Sculptor, il a plusieurs fonctions. Bon, la fonction pour laquelle il est majoritairement utilisé, c'est son Brainstorm, soyons clairs. Son Brainstorm pour 0 qui va permettre donc aux joueurs d'être très efficace. Alors, je vous apprends pas Brainstorm, meilleur piocheur du jeu après Ancestral Recall. Vraiment, Jace était surtout utilisé pour ça en standard, et c'est surtout pour ça qu'il va être réutilisé aujourd'hui, je pense. Wizard justifie son choix en expliquant qu'au jour d'aujourd'hui, et ce qui est en partie vrai, au jour d'aujourd'hui, un sort qui coûte 4 et qui n'est pas Game Breaker, c'est pas un sort très puissant dans un format aussi rapide que le moderne. Un sort pour 4 qui n'apporte pas de kill, comme Collected Company par exemple, qui est vraiment un kill move dans les jeux qui l'utilisent correctement, ou d'autres cartes de ce style pour 4 qui sont vraiment des cartes finish. Jace n'a pas cette fonction là, il ne l'aura sûrement jamais, donc le jeu à l'époque où Jace était banni, le format était beaucoup plus lent et son pouvoir était tout autre que celui qu'il pourrait avoir au jour d'aujourd'hui. Donc c'est comme ça que je justifie Wizard l'unban de Jace. D'un point de vue personnel, je trouve qu'ils ont relativement raison. C'est-à-dire que force est d'admettre que T4, un sort T4 qui n'interagit pas, enfin qui ne kill pas directement, c'est pas une carte décisive. C'est une carte qui va apporter énormément de CA, bien évidemment, c'est évident, mais c'est pas une carte qui va tuer. Par contre, elle va rendre des jeux
là où est-ce que je m'inquiète un peu, et j'ai aussi d'un autre côté hâte de voir ce que ça va donner. Elle va apporter beaucoup de force à des jeux déjà puissants, je trouve, dans le format. Les 3 gros decks pour moi qui vont jouir de Jace the Mind Sculptor le plus efficacement, alors je vais faire point par point, je vais revenir sur un deck. Alors je n'ai rien contre ce deck, soyons clairs, hein. Je le supportais même au Pro Tour Xalan. C'est Lanterne Control. Lanterne Control, alors c'est peut-être un peu lent, mais une fois qu'Ensnaring Bridge est posé, je pense que Jace the Mind Sculptor peut vraiment être efficace. Vu qu'il va pouvoir trier la draw de l'adversaire par son +2 ou brainstorm pour chercher d'autres solutions avec son 0. Vraiment, je pense que ça va être une des pièces. Alors, il n'est pas tutorisable via Wire of Invention, mais il va toujours être efficace, je pense. Je me trompe peut-être, dans un deck qui cherche à trier la pioche, que ce soit la sienne ou celle de l'adversaire. Jace a ces 2 fonctions incorporées, donc je pense vraiment que le deck pourrait jouer de Mind Sculptor vraiment efficacement. À vérifier, ce ne sont que des prévisions comme d'habitude. Le deuxième deck, bien évidemment, alors c'est celui-là que j'ai pensé vraiment en premier, c'est Jeskai. Contrôle comme mid-range, hein, d'ailleurs. Jeskai, vraiment deck très puissant, tempo contrôle, donc en fonction de l'orientation qu'on en décide. Quelle que soit son orientation, je pense que Jace sera une excellente carte. Que ce soit pour continuer d'apporter des solutions quand tu es contrôle, ou tout simplement pour terminer la game quand tu es plutôt tempo. Ça pourra te permettre d'aller chercher ton Gaze de Saint-Raft, ou chercher ton Spell Queller qui te manquait. Enfin voilà, ça va apporter des solutions, et Jace c'est vraiment efficace dans ce genre de deck. C'est d'ailleurs lui aussi l'une des justifications de Wizards par rapport à Mind Sculptor. Il décide que ça serait bien aussi de renforcer un petit peu l'archétype contrôle qui est sous-représenté, ce qui est plutôt vrai. Ils ont vraiment du mal actuellement à récupérer de la, comment dirais-je, des pourcentages de méta, quoi, des parts de marché. Parce que il manque vraiment de piocheurs, en fait. Il y a vraiment un gros manque de piocheurs, je trouve, de piocheurs efficaces, hein. Ponder et Preordain sont bannis, donc il reste vraiment très peu de piocheurs efficaces, et Jace apporterait ce CA récurrent qui pourrait manquer au deck contrôle. Donc vraiment, le Jeskai, je pense que ce n'est qu'une question de semaine avant qu'il soit incorporé dans les decks Jeskai. Pour moi, c'est relativement une évidence. Et enfin, le dernier deck, alors c'est un peu plus clunky, je suis pas sûr de moi, mais on est là pour prédire dans Fact or Fiction. Ce serait peut-être UR Storm. Alors c'est peut-être un poil lent pour UR Storm, vous me direz, parce que le but c'est quand même, le plus optimal c'est de kill T3. Mais ça arrive souvent aussi, hein, comme vous me l'avez fait remarquer dans mon dernier Fact or Fiction, ça arrive que des fois UR ça tue pas T3. Et Jace pourrait apporter cette recharge de solutions qui pourrait des fois manquer à UR Storm. C'est pour ça aussi que je dis que Jace va renforcer vraiment les decks puissants du format. C'est parce que je trouve, voilà, les 3 exemples que je vous donne, c'est pas les pires decks du format. Je pense que c'est un consensus. C'est Lanterne Control, UR Storm et Jeskai, ça fait partie des gros decks représentés du format. Même si je suis d'accord avec la majorité des commentaires qui stipulaient que le format est sain et représenté et très varié, je suis d'accord, mais ça reste quand même les gros decks du format. Ça va pas faire revenir, je sais pas moi, Living End sur le devant de la scène. Non, on se comprend bien. Ce sont des decks qui sont déjà bien assis sur le méta, qui vont gagner en puissance. UR Storm, je pense, oui, voilà, pour terminer sur Jay, je pense vraiment que UR Storm va vraiment gagner en puissance. Ça va en fait lisser le jeu, c'est-à-dire que le deck va augmenter ses chances de kill tes late game qu'il n'avait peut-être pas avant l'incorporation de Jace dans le format. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette carte là. Je pense vraiment que déjà, je trouve que c'est très ballsy de déban Jace. C'est vraiment l'une des plus puissantes cartes jamais éditées sur le jeu, vraiment. Donc je trouve que c'est ballsy. Maintenant, j'entends le point de vue de Wizard, je le trouve plutôt pertinent. À voir si ça va pas faire des trucs trop déconnants dans les semaines et mois à venir. On va maintenant s'occuper du deuxième unban.
Donc Bloodbraid Elf. Alors Bloodbraid Elf, qu'est-ce que c'est? C'est une puissante 3-2 pour 4, donc 2, 1 rouge, 1 vert, qui a la haste et la cascade. Donc cascade et haste, je vous rappelle pas ça, c'est assez obvious. Alors petit historique de la carte, hein, quand le format moderne est sorti, très rapidement le deck Jund, donc rouge, vert, noir, s'est imposé comme le deck le plus puissant du format, et ce pendant très longtemps. Si vous trouvez que la domination de Death Shadow dure longtemps, vous seriez étonné de la domination de Jund, qui était pareil sur une période très très longue. Donc Jund, hein, c'était un deck good stuff, c'est-à-dire qu'en fait on prenait toutes les meilleures cartes de ces couleurs-là, Tarmogoyf, Bob, Bloodbraid Elf, etc. Lightning Bolt, voilà, toutes les meilleures cartes des 3 couleurs. Ça venait un deck complètement insane, qui avait des potentiels de kill très rapides, justement grâce à Bloodbraid Elf, qui posait une bête donc avec la haste et qui ressortait une autre. C'était des fois des Tarmo qui pouvaient être 6, 5-6, voilà, ça pouvait faire des trucs assez débiles. Et Wizard a décidé de bannir cette carte, donc dans le but de nerfer Jund, et ça semble avoir été efficace, puisque sur le long terme on peut quand même se rendre compte que Jund n'existe plus. Ça a été remplacé par des Junk ou des Shadow, voilà, ce qui sont des decks aussi un peu good stuff, qui sont là uniquement à cause de la déclinaison du déclin de Jund. Alors Wizard justifie son unban de Bloodbraid Elf pour le coup, parce que ils estiment que le metagame s'est diversifié, parce que justement à l'époque où Bloodbraid Elf était banni, le format était très orienté vers black-green, noir-vert, excusez-moi, enfin il était très noir-vert orienté. Il y a eu aussi le ban de Deathrite Shaman qui a participé à détruire Jund, et ils estiment aujourd'hui que le format est assez diversifié pour justifier l'unban de Bloodbraid Elf, qui imposerait un choix en fait aux joueurs de Junk, qui sont majoritairement des joueurs de Jund qui ont basculé, à faire un choix entre le blanc et le rouge, et ce serait un choix qu'ils estiment assez sain. Et ils estiment que c'est plus une kill card, à peu près dans la même justification que Jace. C'est une carte qui coûte 4, qui va juste rajouter 3 de points de dégâts sur le board réellement tout de suite maintenant. La carte qui jouera généralement n'aura pas la hâte. Et ils estiment que c'est pas une carte, c'est une carte qui était agressive à l'époque, qui ne l'est plus aujourd'hui. Et puis il faut aussi se dire, alors ça c'est pas stipulé dans leurs commentaires, mais c'est un peu un constat que je m'étais fait, cette carte un peu a été remplacée par Collected Company au jour d'aujourd'hui. C'est le même effet, pour 4 tu poses 2 bêtes, donc Bloodbraid Elf c'est pareil, pour 4 tu poses Bloodbraid Elf et un autre sort qui est généralement un sort de bête dans les decks dans lesquels c'était joué. À stipuler que c'est différent en fait, aujourd'hui maintenant on a le choix entre Bloodbraid Elf ou Collected Company, ou les deux, ce qui peut faire des trucs complètement débiles, hein. À savoir que Bloodbraid Elf ne fonctionne pas sur Collected Company, hein, parce que la cascade ne proc que si tu castes le spell. Mais voilà, ça te donne une couverture plutôt efficace. Le Collected Company au jour d'aujourd'hui c'est relativement démocratisé, hein, tous les decks qui jouent vert le jouent si possible. Aujourd'hui ça va être plus la question de se dire Bloodbraid Elf, soit je l'incorpore en plus de Collected Company pour avoir 8 Collected Company en fait, soit décider dans les decks plus orientés plus créatures de jouer des Collected, puisque ça ne hit que les créatures par définition, ou dans les cartes où est-ce que tu veux faire d'autres choses, dans les decks pardon tu veux faire d'autres choses, jouer Bloodbraid Elf parce que ça hit pas que des créatures, ça joue n'importe quel sort qui coûte 3 ou moins, enfin moins que 4 en fait. Et voilà, du coup Bloodbraid Elf. Alors Bloodbraid Elf, moi ce que j'en pense personnellement, je pense que c'est plutôt justifié. Je trouve ça même plutôt juste en fait. Bloodbraid Elf, c'est une carte qui était très puissante à l'époque, mais qui au jour d'aujourd'hui, quand je la regarde, je me dis ok, Bloodbraid Elf, dans quel deck ça rentre. On peut imaginer de rentrer dans un deck elf, pas forcément splasher rouge, hein, tu peux très facilement jouer des Cavern of Souls et d'autres terrains spécialisés créatures que humains chéritant, pour pouvoir la jouer efficacement. Ça peut servir de kill move dans certaines conditions.
ça peut permettre de poser beaucoup de board présence pour ensuite utiliser des convoques. Donc vraiment dans Elf, pourquoi pas. Mais ça resterait un mana rouge dans la decklist quand même. Après il y a déjà eu des Elf Golgari, mais c'est parce qu'il y avait un vrai kill move qui était derrière. Alors que là, ce serait juste rajouter une bête qui a la haste et qui en fait pop une autre. Why not? C'est pas ce qu'il y a de plus puissant. Il y a aussi Hollow One, donc Hollow One, pourquoi pas. Il y a des versions qui jouent Grul avec des Vengevine, etc. Pourquoi pas? Bloodbraid Elf pourrait se trouver efficace dans ce genre de compo. Mais voilà, ce que j'en reviens au premier point que j'ai soulevé sur cette carte. Hein. Elle reste quand même très redondante avec Collected Company, et souvent on préférera Collected Company qu'un Instant Speed qui a plus de chances de toucher, enfin qui ne touche que des bêtes. Donc dans les decks bêtes, je vois pas pourquoi on choisirait plus de jouer Bloodbraid Elf que de Collected. Et en plus de ça, Collected Company ne fait pas proc Bloodbraid Elf, donc on aura tendance à ne pas trop en jouer dans des decks où il y a Collected quand on y réfléchit réellement. Puisque ça serait une carte, une 3-2 hâte, ok, mais c'est tout. Et ça c'est ni combo avec l'Instant Speed, ni combo avec la carte elle-même qui ne procerait pas la cascade. Donc voilà, au jour d'aujourd'hui, je trouve que Bloodbraid Elf, c'est une carte qui a quand même vachement perdu de sa superbe, parce qu'elle a été remplacée par une carte que j'estime meilleure. À voir maintenant ce que les fans de deck build vont nous trouver avec ça. Peut-être que le retour de Jund, parce que Jund avait quand même perdu énormément de puissance par cette carte. Est-ce que Jund va revenir à la mode, puisqu'au final c'est que Death Shrine Shaman qui a disparu. Maintenant le format a vachement évolué, mais pas que dans le mauvais sens pour Jund. Au final Fatal Push c'est un excellent ajout pour Jund, Abrupt Decay, etc. Bon, même qui commence à dater un petit peu, mais il y a énormément de cartes, Collected Brutality, Collected Company, il y a beaucoup de choses qui sont dans le sens de Jund, donc pourquoi pas, ça se trouve peut-être un retour de Jund par le déban de Bloodbraid Elf, à voir, ce serait super intéressant de revoir un peu le senior, le deck senior revenir sur le devant de la scène, pourquoi pas. En tout cas, ça resterait super intéressant. De manière générale d'ailleurs, que ce soit Bloodbraid Elf comme Jace, ça peut aussi apporter des nouveaux decks combos. Jace the Mind Sculptor peut quand même vachement permettre des decks combos qui étaient des fois un peu lents ou qui galéraient à trouver leur carte, comme je pense à Instant Reanimator, Ad Nauseam, tous ces petits decks qui sont très anecdotiques de manière générale, qui pourraient se révéler revenir sur le devant de la scène. Et pour ce qui est de Bloodbraid Elf, il y aurait peut-être d'autres decks combos qui émergeraient un peu débiles, c'est un deck semi-combo, mais à la Hollow One, qui apporterait beaucoup de créatures très rapidement, qui serait très explosif. En tout cas, c'est deux bans très ballsy de la part de Wizards pour conclure là-dessus. Y en a qui disent que c'est pour faire vendre leur Magic 25, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, c'est deux cartes qui sont historiquement très puissantes et très renommées. En fait, c'est des cartes qu'on connaît tous et qu'on s'est toujours dit, voilà, c'est normal que ces cartes-là soient bannies parce que c'est trop fort. Et puis en fait, quand on y réfléchit maintenant après le déban et les justifications que Wizards y apportent, c'est vrai que le format n'a plus rien à voir avec l'époque où ces cartes ont été bannies. Le format est infiniment plus rapide, les decks ont infiniment évolué dans un sens totalement autre. Maintenant, est-ce que la question c'est de savoir si on commence à ouvrir la porte à Jace the Mind Sculptor, on ouvre la porte à unban beaucoup de choses. Bloodbraid Elf, je comprends l'unban, pour terminer sur mon point de vue personnel. Bloodbraid Elf, je comprends l'unban, cette carte est pas, enfin de mon point de vue, hein, je me trompe peut-être, mais là je regarde l'unban, je suis en mode mais ok, Jund ça n'existe plus, il y a Collected Company maintenant, ok. Maintenant Jace, il n'a pas d'équivalent dans le format, il n'a pas d'équivalent tout court dans le jeu en fait, c'est juste une carte excellente, trop forte peut-être même. Donc c'est vachement étonnant, ça peut ressortir des trucs débiles, c'est possible que cette carte se refasse bannir en fait, c'est ça que je vois aussi, je me dis ouais ok, pour 4 au jour d'aujourd'hui ça se fait gérer, ça se fait tout ce que tu veux. Maintenant dans Lantern Control par exemple, ou dans d'autres decks, Jeskai Control, U-White Control, il y a beaucoup de decks qui peuvent, et peut-être que des decks vont splasher bleu pour incorporer Jace tellement la carte est puissante. Je sais que pour les plus jeunes d'entre vous, cette carte paraît juste fort, pas trop mal, mais
pas forcément fou quoi, mais faut vraiment se rendre compte que c'est le meilleur Planeswalker du jeu de très très loin. Le jouer c'est l'adopter vraiment. Donc vraiment je suis sceptique sur Jace the Mind Sculptor, à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines et les prochains mois. En attendant, voilà, ça va être la fin de ce Fact or Fiction. Donc, c'est mes prédictions sur l'évolution que va engendrer l'unban de ces deux cartes. Je vous invite à réagir avec autant de ferveur que le dernier Fact or Fiction. Et je vous remercie encore une fois pour ça. C'était vraiment passionnant de lire et de vous répondre, hein, vraiment. Donc, je reste assis sur ma chaise à regarder les semaines et mois à venir ce que ces deux unbans vont générer dans mon format. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager à tout fan de MTG. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.